Bonjour, alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur la myopie puisque ça va faire ce mois-ci 5 ans que je me suis fait opérer de la myopie, donc je pense avoir un recul personnel assez important pour pouvoir vous partager mon ressenti. Donc je me suis fait opérer en avril 2014 parce que je portais des lentilles depuis mes 16 ans, j'avais donc 26 ans. Et en fait c'est devenu un enfer quotidien de porter mes lentilles puisque c'est comme si j'avais du sable. Dès que je fermais les yeux, j'avais l'impression d'avoir du sable qui se trimballait dans mes yeux. Donc en fait je pouvais de moins en moins les porter et de moins en moins longtemps sur une journée, même si les lentilles étaient vraiment neuves, puisque moi je portais des lentilles au mois. Et en fait, même si ça fait 2 jours que je portais mes nouvelles lentilles, bah, c'était pareil, j'avais vraiment un voile granuleux qui se mettait. C'était une impression extrêmement désagréable. Donc du coup est venue assez vite l'idée de me faire opérer, puisque c'était quelque chose que j'avais déjà en tête, que j'avais été voir un ophtalmo et que ma vue était stable. Donc c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé avant. J'attendais, on ne sait pas trop pourquoi, parce que la solution des lentilles m'allait bien. Et quand j'ai dû remettre mes lunettes de façon beaucoup plus temporaire, en fait c'est quelque chose qui rapidement m'a gavé. C'est-à-dire que ça faisait 10 ans que je portais plus de lunettes, j'avais une vision voilà, de moins 6,25 et moins 5,75, donc avec des lunettes qui étaient quand même très grossières. En plus, étant donné que ça faisait des années que quotidiennement je portais des lentilles et je faisais pas une fois par semaine porter des lunettes, etc. ou le soir dès que je rentre chez moi on porte des lunettes. Voilà, c'est une erreur je pense, mais c'est vrai que quand on s'habitue au confort des lentilles, je trouvais ça personnellement très dur de porter des lunettes le soir. Donc voilà, mes lunettes étaient sûrement à ma vue puisqu'elles n'avaient pas bougé, sauf qu'en fait esthétiquement c'était pas possible. Et puis au niveau du confort et de la praticité, en fait c'est chiant quand il pleut, et puis quand il fait chaud, et puis ceci, et puis la buée. Enfin moi j'étais plus habituée et donc je trouvais que c'était une catastrophe. Donc très vite je me suis renseignée pour me faire opérer. J'ai eu d'abord un rendez-vous parce que j'avais regardé le classement des meilleurs hôpitaux de France, on va dire, pour la myopie. Et donc il y avait l'hôpital Rothschild à Paris, donc ça a été mon premier rendez-vous. Et c'était 3 200 € les 2 yeux. Et je disais bah non, en fait ça va faire beaucoup trop cher. Donc j'ai regardé le classement. Ensuite en 3e position il y avait le CHU de Brest. Vu que je suis originaire de Brest, ça aurait pu avoir du sens, sauf que je travaillais déjà sur Paris. Et que du coup vous avez un rendez-vous préopératoire, l'opération et ensuite un rendez-vous post-opératoire. Voilà, donc ça faisait 3 fois se déplacer sur Brest. En plus pour un temps, il y avait quelques mois avant d'avoir un rendez-vous. Et moi c'est vrai que je voulais que ça se fasse le plus rapidement possible. Ensuite j'ai été voir l'HIA, donc l'hôpital d'instruction des armées de Clamart, qui est un hôpital militaire. Et même si j'étais pas militaire, vous pouvez y accéder, il n'y a pas de souci. Voilà, il était classé 5e. Et voilà, c'était peut-être à 1 heure de chez moi à Clamart, c'était pas très loin. Et donc j'ai décidé d'y aller. Ma mère connaissait cet hôpital aussi, m'avait dit qu'il était très bien. J'avais eu un autre retour d'un oncle qui s'était fait opérer là-bas. Donc en fait, c'est vrai que j'y allais plutôt confiante. Quelque chose que je n'ai pas fait avant de me faire opérer, c'est de me renseigner sur l'opération. Je savais qu'il y avait 2 types d'opérations, il y avait le LASIK et le PKR. J'ai bien vu que le LASIK correspondait sûrement plus à mon cas. Et puis dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on m'avait expliqué à Rothschild et au rendez-vous préopératoire de Clamart. En fait c'est eux qui décidaient, donc moi j'étais oh bah oui ça a l'air bien, mais j'ai pas été sur YouTube regarder des vidéos de personnes qui avaient eu cette opération, puisque souvent quand vous avez des retours, ce sont souvent des retours mauvais, voilà, d'opérations qui ont foiré. Et je voulais pas avoir peur, j'avais confiance dans cette chirurgie et je voulais un peu me mettre des œillères. Si je vous dis ça, c'est parce que je sais aussi que ma vidéo a fait peur à pas mal de monde à l'époque et c'était pas du tout l'objet, parce qu'en fait je suis quand même extrêmement contente de cette opération. On va y revenir plus tard, mais c'était pas le sujet, donc j'espère que 5 ans après je vais pouvoir plus vous rassurer. Voilà, donc le prix. Donc à l'hôpital c'était 900 € par œil, donc 1800 € les 2 yeux. Ma mutuelle, là c'est là où j'ai vraiment pas anticipé, et c'est vraiment un des premiers conseils que je vais vous donner, c'est si jamais vous pensez que vous arrivez aux 10 ans de port de lentilles, ou que même vous vous dites que prochainement vous feriez bien opérer, ou pourquoi pas, ou ça fait déjà 8 ans que vous portez des lentilles, et bien changez de mutuelle et prenez une mutuelle beaucoup plus chère pour le coup, mais qui va vous rembourser beaucoup mieux pour les lentilles, parce qu'il y a des mutuelles qui remboursent presque tout, et c'est quand même pas négligeable. Donc on était à 900 € par œil.
Je crois que ma mutuelle, je me souviens plus, mais m'avait remboursé entre 100 et 300 euros. Je n'ai pas recherché et je me souviens plus, donc on va rester sur cette base. Et ensuite j'avais également un contrôle de suivi avec l'hôpital, genre une sorte de protocole de suivi pour lequel j'ai fait 2 séances. C'était pour voir comment mon œil se comportait, et donc ils me payaient 100 euros pour chaque visite, ma foi. Donc je dis oui, évidemment, parce que surtout que c'était juste, ils regardaient ce qui se passe dans mes yeux, ça durait un quart d'heure, mais ils avaient besoin de ce suivi parce que apparemment les gens, une fois qu'ils sont opérés, bah, ils ont la flemme de revenir à l'hôpital, si jamais c'est pas obligatoire et si c'est pas dans un protocole payé. Bon, bah, même sans, enfin honnêtement, sans le payer, je l'aurais fait, puisque c'était pour voir aussi comment ça se stabilisait, comment ma cornée se cicatrisait et tout ça, donc bon, j'étais très contente d'être payée. Et ensuite, donc voilà, choisir sa mutuelle. La condition sine qua non, évidemment, pour pouvoir se faire opérer, c'est d'avoir une vue stable depuis au moins 2-3 ans. Alors pour l'opération, je vais vous raconter rapidement comment ça s'est passé. Je vous mettrai en lien l'opération en détail de comment je l'avais vécue il y a quelques années. Mon souvenir, il en est assez mauvais, c'est certain, mais c'est pas non plus dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, on vous assoit dans la salle d'attente, nous étions 3 à nous faire opérer un peu à la chaîne, à la suite, et en fait on vous met quelques gouttes, sauf que moi l'infirmière à ce moment-là m'a pas dit grand-chose, juste pas cligner, mais bon, j'ai un peu cligné les yeux, et je pense que donc c'était un anesthésiant. Pour moi, je pense qu'il a dû couler un petit peu parce que je sentais des petites larmes, mais ça me paraissait pas déconnant comme truc. Et après, je fais sur la table d'opération. Et en fait, ils ouvrent avec un laser, donc déjà ils vous mettent les yeux comme ceci avec des ventouses pour vraiment vous laisser les yeux ouverts. Vous êtes évidemment consciente, hein, c'est pas du tout une anesthésie générale, c'est vraiment local des yeux. Et donc on vous parle et on vous dit bah, là bougez pas, là regardez en haut, là regardez à droite, etc. Regardez le point lumineux. Sauf que moi, étant myope, un point lumineux précis, c'est un halo. Donc en fait, je regardais et je me faisais un peu engueuler en fait. Mais regardez là, et en fait, j'arrivais pas. Et du coup j'ai trouvé cette opération un peu brute, et surtout qu'à un moment donné quand il commence à ouvrir le capot et à gratter pour l'ouvrir en fait et le soulever, c'était une torture. Vraiment j'avais mal, c'était juste pas possible, et donc je pense que l'anesthésie s'est très mal faite, puisque il y a beaucoup de retours de personnes qui n'ont pas eu mal. Donc je ne saurais que vous dire, on était 3, je suis la seule à avoir souffert le martyre. Après est-ce que je suis douillette ou pas? À ce stade-là, j'ai envie de vous dire, ça compte plus quoi. Enfin, c'est pas un petit truc qu'on vous fait sur le bras, ça faisait mal, c'était horrible. Voilà. Et donc c'est cette partie-là qui a effrayé beaucoup de gens. J'en suis désolée. Parce qu'avec le recul, donc 5 ans plus tard, mais même j'avais déjà ce recul quelques jours et quelques semaines après, oui j'ai souffert et oui j'étais très contente quand même des résultats de mon opération. Donc quels ont été les résultats de mon opération? Donc tout de suite après on vous met des caches-œil, on vous demande de rester dans l'obscurité, de ne pas regarder les écrans, etc. pendant plusieurs jours. Et puis bah, à un moment donné vous voyez bien que en fait, vous ouvrez les yeux et que vous voyez, et c'est magique parce que vous êtes habitué le matin à prendre vos lunettes, à mettre vos lentilles, c'est une gymnastique comme ça, et en fait c'est super agréable de voir. Alors ma vue n'a pas été parfaite tout de suite du tout, c'est-à-dire que déjà j'avais des halos lumineux, donc ça c'était beaucoup plus pour la vision nocturne, avec on va dire les feux, les lampadaires, toute source de lumière en fait. Au lieu de voir un point précis, et ben moi je vois un halo à côté de ce point. Il y avait ça comme problème, et le second c'est que je voyais bien que quand j'étais fatiguée, ma vue baissait vraiment au loin. Voilà, donc ensuite je suis partie faire mon rendez-vous post-opératoire. On a regardé ma vision, en effet elle n'était pas parfaite et elle n'était pas à 0. J'avais une vision pour les deux yeux qui était entre 0 et 1, on va dire du moins 0,5 et du moins 0,75. Ce qui était quand même un énorme pas entre ma vision d'avant et ce que j'avais obtenu. Alors on m'a proposé de me faire réopérer. C'est quelque chose qu'on vous dit tout de suite dans le... On va dire dans le contrat de base, on vous dit si jamais on n'approche pas assez du 0, on peut vous réopérer. La deuxième opération est comprise globalement. J'ai beaucoup hésité pendant longtemps, mais pourquoi je n'ai pas refait une seconde opération? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça reste une opération et que c'est dangereux et que ce sont les yeux. Donc en fait, j'étais quand même déjà réticente de base. Ensuite, là je m'étais davantage renseignée sur l'opération, et c'est vrai que je voyais qu'il y avait quand même des complications post-opératoires pour pas mal de personnes.
Et je me suis dit que ce que j'avais, c'était quand même correct, donc c'était peut-être un peu dangereux. Ensuite, voilà, le chirurgien m'avait dit que là, on allait vraiment s'approcher du zéro et qu'il n'était pas impossible qu'en fait il dépasse le zéro, donc on était dans le moins et qu'on aille dans le positif, et dans ce cas-là j'aurais d'autres problèmes de vision qui pourraient apparaître, comme par exemple quand je lis de près, être obligée de pousser mon bouquin comme ça. Et je me suis dit, j'ai 30 ans, autant ne pas voir au loin quelque chose. Ça, franchement ça change pas vraiment ma vie, c'est pas grave. Évidemment que je préférerais avoir une vision nette de tout ce qui se passe, mais c'est pas grave. Tandis que prendre mon portable, prendre un livre et être soit obligé de mettre des lunettes, soit de l'écarter comme ça, comme le font les parents, non. Donc voilà, il y avait eu ça. Et après je me suis dit... Ah oui, il y avait un autre argument également, quand vous êtes encore un peu myope à ce stade-là, donc vraiment de 0 à 1, quand vont arriver les années où vous aurez justement besoin de regarder les choses comme ça, on va gagner quelques années où, je ne sais pas si je l'explique très bien, mais où en tout cas on va retarder l'apparition de la presbytie. Bon, ça c'est un argument à long terme, c'est pas forcément ce qui a fait du tout pencher la balance, mais c'est quelque chose quand même qui s'entend. Et voilà, pour toutes ces raisons. Et puis je me suis dit là, si jamais je dois remettre des lunettes, ça sera pas du tout la même chose, il n'y aura pas des culs de bouteille à côté, je vais les choisir bien, ce ne seront pas des lunettes que je vais mettre tous les jours. Voilà, ça faisait beaucoup d'arguments en contre. Et donc le temps a passé et je ne les ai jamais recontactés et je ne me suis jamais faite opérer à nouveau. Mais c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout, une seule seconde. Et ensuite, donc le temps a passé, etc. Je voyais toujours un peu flou de loin quand j'étais fatiguée. Bon, c'était pas non plus dramatique. Et puis un jour, je me dis que je prendrais bien des lunettes parce que je partais de mon entreprise à ce moment-là et que comme ça j'allais profiter de la mutuelle et de me refaire faire les lunettes. J'ai vu mon ophtalmo et du coup elle regardait ça avec son petit matériel, elle était là, oh bah dis donc la cicatrisation elle est super, non c'était très bien fait, bref. Bon c'était 3 ans plus tard hein, mais elle m'a dit que c'était extrêmement bien fait, que tout était parfait pour la cicatrisation de la cornée. Donc, ma foi, j'étais rassurée de savoir ça. Après, je n'ai jamais vraiment douté. Néanmoins, c'était bien de me dire que j'avais eu un bon chirurgien quand même, quand bien même les résultats n'étaient pas parfaits. Voilà. Donc, j'ai pris des lunettes. Et pendant 1 an, je n'ai jamais mis ces lunettes. Parce que je faisais un travail qui était manuel. Donc, en fait, j'avais pas une concentration des yeux sur un écran. Et c'est quelque chose qui m'allait bien. Et puis là, plus récemment, j'ai repris un travail avec pas mal d'ordinateurs dedans. Donc c'est vrai que globalement je mets mes lunettes 2-3 fois par semaine, 2-3 jours par semaine, vraiment parce que c'est pas un réflexe, donc en fait elles sont dans le placard et je les oublie. Je les amène jamais en vacances parce que j'en ai pas besoin, en fait si je dors suffisamment et si mes yeux ne sont pas devant un écran toute la journée, en fait je vois bien. Vraiment, c'est une conclusion que je voulais vous dire, je vois bien. Donc je les amène jamais non plus quand je rentre chez mes parents, que je conduis là-bas mais ça ne pose pas de problème, je ne suis pas un danger. Et en week-end non plus je les prends jamais, ni pour aller au ciné. Donc en fait globalement à 95% je vois quand même bien. Et il y a toujours des moments où je suis plus fatiguée, le matin je me réveille, j'ai eu 3 nuits qui étaient pas top et donc je vais voir flou. Mais c'est pas un handicap, après j'ai mes lunettes, je les mets jamais hors travail. Vous me verrez jamais dans la rue avec mes lunettes, c'est quelque chose qui m'arrive pas. Parce que esthétiquement je suis toujours pas fan. Je les ai et je vais vous montrer. Bon, elles sont sales parce que c'est pas celles que je mets au boulot évidemment, ça c'est celle que je laisse chez moi et j'ai plus de chiffon. Mais bon, ce sont des lunettes hein. N'empêche qu'elles sont beaucoup plus jolies que ce que j'avais à l'époque, parce que là c'est tout fin, donc au moins quand je les mets je me sens pas moche, voilà. Et avec mes lunettes de l'époque je me sentais moche, ce qui était quand même pénible. Voilà, alors ensuite les questions c'était est-ce que j'ai des douleurs neuropathiques, etc. Donc ça c'est arrivé dans les questions de la précédente vidéo. Pas du tout. Des fois bah, je suis plus fatiguée mais je pense pas que ça soit par rapport à l'opération, c'est juste qu'en fait mes yeux sont fatigués, du coup ça se répercute, mais je peux pas comparer, mais je pense que c'est une histoire qu'on a un peu tous la même chose avec le rapport aux écrans. En fait vos yeux fatiguent plus vite et je pense que c'est exactement la même chose pour moi. Il n'y a pas de grande différence, j'ai pas de douleur, je suis juste fatiguée, mais je suis pas la seule au boulot à dire que je suis fatiguée. Je suis la seule qui a une opération mais pas la seule à avoir la même chose, donc je pense que c'est notre rapport aux écrans aussi qui fait pas mal baisser notre vision. Ensuite, donc une question qui revient souvent,
C'est est-ce que je regrette? Mais pas du tout. Alors la première vidéo que j'avais faite sur la myopie avait eu pas mal de commentaires en me disant que c'est qui ce charlatan, pour moi c'est niette, tu devrais porter plainte, j'espère que tu n'as pas trop de souffrance morale. Alors, franchement j'ai réécouté ma vidéo, je trouvais pas qu'elle était alarmiste, je voulais juste raconter la vérité de ce qui s'était passé. Mais pour moi, oui ok j'ai souffert franchement le martyre pendant, allez je dirais 5 minutes. Mais ça fait 5 ans que je profite des effets de cette opération, donc en fait, même 2 jours après, j'étais globalement très contente. Donc voilà, je pensais pas du tout avoir donné ce ressenti, mais ça a fait peur à des gens. Et j'en suis désolée parce que c'était vraiment pas le but. Moi ça m'a changé ma vie. J'adore ne pas porter de lunettes. Alors j'ai pas un recul à 50 ans près évidemment, j'ai un recul à 5 ans, ce qui est déjà pas mal. Et ça se passe vraiment bien. Je pense vraiment que si jamais je n'avais pas un travail sur ordinateur, je pourrais vraiment toujours me passer de mes lunettes et avoir une vue beaucoup plus que correcte. Donc voilà, je n'incite pas, mais sachez que moi je suis ravie d'avoir fait cette opération. Je ne le regrette absolument pas. Je pense que je vous ai tout dit parce que maintenant je commence déjà à me répéter. Et donc je vous souhaite bonne journée. A plus tard!